Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui j'analyse le projet Digital Essence en levée de fonds sur WeSeed. C'est parti. Bienvenue, je suis donc sur le site WeSeed, sur la page Digital Essence, la levée de fonds de ce projet de projection murale. On va regarder ça ensemble. Je suis armé de mes critères d'investissement qui sont ici. Si tu les connais pas, tu peux soit les télécharger en format PDF gratuitement dans la description de cette vidéo. C'est un petit PDF de 5 pages qui te les explique. Ou alors tu peux carrément choisir de recevoir mon livre. Ce livre, version papier, chez toi, gratuitement. Je paye le livre qui coûte 24,80 € et tu payes simplement les frais de port pour les recevoir chez toi partout en France. Le lien est également dans la description si ça t'intéresse. Alors, tu le sais aussi peut-être, j'analyse ces startups sur les sites internet. Moi, mon métier, c'est d'investir dans les startups et j'investis rarement sur les plateformes, on me le demande souvent. En fait, en général, j'investis dans des dossiers que je trouve par moi-même qui ne sont pas sur internet, notamment des startups en France et dans la Silicon Valley. Je fais ça au travers d'un club et si ça t'intéresse d'investir avec nous dans des startups à fort potentiel, en très forte croissance en France et dans la Silicon Valley, tu peux également rejoindre le club Léonis, le lien est juste en dessous. On est parti, on va donc regarder ce projet Digital Essence. J'ai regardé la petite vidéo de 3 minutes, tu peux également la regarder si tu veux. Je vais d'ailleurs couper le son. Mais à part ça, j'ai pas du tout étudié le projet. On va le découvrir ensemble avec mes critères d'investissement. Donc, c'est un logiciel innovant de création d'animation visuelle pour le spectacle et l'événementiel. Donc, grosso modo, tu l'aperçois ici en image de fond. Quand il y a un événement, une soirée, n'importe quoi, tu peux projeter des choses au mur, des formes, des projections sympas qui s'appellent le projection mapping et qui ressemblent éventuellement à ce genre de choses. Donc c'est assez joli, c'est pour un effet visuel, c'est événementiel et eux ils développent le logiciel. Donc très rapidement bien sûr, on en déduit que c'est entièrement scalable à effet d'échelle, c'est ce que nous on cherche bien sûr chez Léonis Investissement, ce sont des projets digitalisés, digitaux, qui ne sont pas des produits physiques, ils ne sont pas là à produire le vidéoprojecteur ou etc. Ils produisent un logiciel, donc c'est réplicable à l'infini, le logiciel ils le produisent une fois. Et il y a bien sûr autant de clients qui peuvent l'utiliser. La monétisation, je pense que c'est assez logique, ils doivent vendre, j'imagine tout simplement, l'utilisation du logiciel à leurs clients, et donc bien sûr la marge doit être très bonne, puisqu'elle doit être à 100%, comme toujours avec un logiciel, tu le développes une fois, mais ensuite quand tu vends ton logiciel, tout l'argent que tu as, que tu factures, il va dans ta poche. Et donc évidemment c'est relativement intéressant, tu as une marge de 100%. Donc on a déjà ces critères qui sont validés, si je puis dire, immédiatement. La valorisation elle apparaît ici et on va en reparler plutôt en fin de vidéo, on va voir un peu le chiffre d'affaires, etc. On va aller regarder bien sûr l'équipe, on va voir l'unfair advantage, est-ce que n'importe qui peut le faire, et puis on va essayer de voir le marché s'il est si grand qu'ils veulent bien nous le dire. Je suis sûr qu'ils vont nous dire que le marché est absolument énorme. On va essayer de voir. En attendant, ils ont bossé avec Mercedes, avec Kenzo, donc c'est assez sympa. Donc c'est la technique du vidéo mapping en pleine explosion de popularité avec les festivals dédiés. Il y a la Fête des Lumières à Lyon, etc., etc. Donc jusque là c'est ok, donc voilà l'idée, c'est très simple, tu as un vidéoprojecteur, tu as un ordinateur et tu vas projeter sur des surfaces. Ici la Fête des Lumières à Lyon, tu vois comment ça fonctionne. On projette par exemple sur un bâtiment, ça peut être sur autre chose, des couleurs, des vidéos, et eux ils ont donc le logiciel qui permet de faire ça. Donc le marché du vidéo mapping va être multiplié par 2,5 dans les 5 années à venir pour atteindre 3,6 milliards d'euros. Et donc le marché des performances scéniques ne connaît pas la crise, les concerts, festivals sont en expansion, plus 5% par an, les événements B2B génèrent plus de 1000 milliards. Donc bon, il nous laisse à penser ici que le marché est gros. Alors j'avoue que je suis pas du tout un expert de ce marché, et puis il y a beaucoup de marchés où dans ce genre de vidéo j'ai une sorte d'instinct où je te dis bon oui effectivement le marché de ceci de cela, on peut imaginer que c'est un gros marché qui est en croissance. Ce marché là en particulier des événements et du vidéo mapping, je pense qu'il est effectivement en croissance, je pense qu'il est effectivement pas minuscule, mais c'est aussi une mode, c'est aussi une tendance, et peut-être que dans 2 ans plus personne ne voudra projeter sur un mur parce que ça fera complètement ringard. Je ne sais pas, aujourd'hui ça fait plutôt tendance, mais je suis pas sûr et certain. Donc les chiffres ont l'air intéressants, je vais faire ce que je fais parfois dans ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je vais mettre un oui-non, c'est-à-dire que le marché a l'air ok, et donc je lui mets un point vert, mais j'émets quand même quelques légères réserves en disant est-ce que peut-être dans quelques années la mode sera complètement passée, que plus personne voudra le faire. Est-ce qu'il est si gros que ça aujourd'hui? Je suis pas non plus encore une fois certain qu'il soit si énorme. Voilà, donc c'est un petit oui-non.
On continue. Donc Heavy M, hein, qui est le logiciel développé par la société Digital Essence. Le logiciel, lui, s'appelle EVM et ils disent que c'est l'application la plus simple d'utilisation. Donc ça, c'est assez sympa. C'est compatible avec tous les ordinateurs. C'est facile à utiliser, facile à prendre en main. Donc ça, c'est très très bien. C'est pas mal. La question, bien sûr, tout de suite que je me pose, c'est quel est leur unfair advantage? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire si demain le marché devient énorme et qu'il y a des petits malins ou pas des petits malins, mais au contraire des très grosses boîtes très établies dans le secteur qui disent tiens, nous on a repéré ce marché, on a repéré ce que font Digital Essence avec leur logiciel EVM et on veut aller les concurrencer, est-ce qu'ils peuvent le faire facilement ou pas? Donc ils ont une interface user-friendly, d'accord, ils ont une bibliothèque d'effets intégrés, ils permettent de visualiser le résultat en direct et de combiner les animations avec de la musique, tout ça c'est très bien, mais c'est pas propriétaire, c'est pas unique. On va continuer à scroller pour déterminer ça ensemble. Alors, ils nous font confiance Google, Intel, ASICS, IBM, Kenzo, Twitter, Engie, Mercedes, donc assez chouette. Ils ont vendu plus de 6000 licences dans le monde depuis 2016, donc je vais pouvoir dire que la traction est plutôt bonne. C'est pas non plus énormissime, mais en même temps c'est un petit marché justement. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui, c'est pas des particuliers, hein. C'est des entreprises qui organisent des événements, qui veulent faire du vidéo projection, mapping, etc. Stratégie commerciale repose sur un modèle freemium d'abonnement, donc 34 € par mois pour la version payante, pour les amateurs et semi-pro, et pour les pros 89 € par mois. Donc c'est effectivement comme ça qu'ils monétisent. Ce qui est bien sûr très intéressant, c'est que c'est même de l'abonnement, donc c'est du récurrent. Donc je vais même mettre 2 points verts sur la monétisation, puisque bien sûr les investisseurs, on adore le récurrent, et les entrepreneurs, tout le monde aime en fait le récurrent, hein, bien sûr, parce que ça permet d'avoir une meilleure, bien sûr, visibilité sur les revenus futurs de la boîte, et tous les mois tu commences le mois, et si tu as 100 clients, et ben tu as 89 x 100, c'est-à-dire 9000 € qui, boum, tombent dans tes caisses en début de mois sans avoir rien à faire, ce qui est évidemment très appréciable et très apprécié. Mais aujourd'hui, là à l'instant T, je n'ai donc pas d'infos sur l'unfair advantage. On va continuer à scroller. Le financement afin d'accélérer le développement, la levée de fonds, 500 000 en actions, 300 000 en dette, d'accord. Les points forts, un produit abouti, une équipe R&D solide, un partenariat avec Optoma, fabricant mondial, 3e fabricant mondial de vidéoprojecteurs, et un marché dynamique. Donc tu vois, aujourd'hui je vois aucun, encore une fois ici, unfair advantage. Si toi et moi demain on fait la même chose, eh ben on peut former une équipe solide, on peut créer un produit abouti. Alors ça prend du temps, hein, bien sûr, donc ils ont une petite avance, mais ça se fait, notamment avec une équipe R&D. Optoma sont les 3e fabricants, donc on peut aller voir les 2e et 1er fabricants mondiaux de vidéoprojecteurs et faire un partenariat avec eux, et le marché est toujours là. D'accord, donc jusque là, donc ici on a l'équipe, l'identité, partenariat, tac, l'analyse de WeSeed, et donc, je vais voir s'il y a un brevet, non, propriété intellectuelle, alors, propriété intellectuelle, 18 sur 20, ça c'est intéressant, WeSeed, donc les votes des WeSeed, alors c'est les votes des WeSeeders, hein, donc ça veut en fait tout et rien dire, mais, qu'est-ce qu'il est écrit ici, rapidité de création, processus de création itératif en temps réel. Donc je sais pas exactement, ici ça a l'air d'être des votes uniquement, donc c'est probablement pas une analyse d'un expert, c'est les votes des 426 votants, ce qui est très bien, hein, par ailleurs, mais pour moi on n'a pas cet élément, donc ici on a présentation, si je clique sur business plan, présentation, etc., on a des PDF, je cherche à nouveau propriété intellectuelle. Alors, 3 associés ont cédé leur propriété à la société, mais quelle est voilà, est-ce que c'est la marque? Le code source est protégé par les droits d'auteur, bon c'est du code uniquement. Les effets visuels créés en interne restent la propriété de l'entreprise. La valorisation de la propriété intellectuelle relative au développement logiciel sera réalisée par un cabinet, d'accord. Propriété de leur partenaire. Ici je tape brevet. Alors, des recherches plus globales dans le domaine de l'image indiquent également que les procédés mis en place ne sont pas protégés par des brevets. Bon, ça, d'accord, donc pas de brevet, et ici, brevet rien, et propriété rien. Donc, leur seul... Alors, il y a quand même un petit unfair advantage, c'est ce fameux partenariat avec Optoma, ce qui est pas mal. Il faut quand même le faire, 3e fabricant mondial, c'est pas rien. Donc, très petit unfair advantage, mais qui, malheureusement, n'est pas du tout suffisant pour moi, pour mon analyse, enfin, pour ce que je voudrais voir dans une boîte. Et donc, ici, un vrai point rouge, qui est le premier vrai point rouge, hein, puisque marché, ça allait encore. Là, pas d'unfair advantage, c'est-à-dire que c'est pas vraiment facile à protéger. On va maintenant aller analyser l'équipe, et puis on parlera de la valorisation, et on en aura fini. Nous avons Adrien
Arnaud et Étienne. On va commencer par Étienne qui est le CEO, il s'est mis en dernier. Et puis on a Adrien, directeur technique, et Arnaud, directeur marketing. Alors, Étienne, ici, CEO chez Digital Essence. On cherche bien sûr une complémentarité, d'une part, et d'autre part, on cherche des expériences entrepreneuriales préalables, passées. Alors, il fait ça depuis 8 ans quand même, donc assez énorme. Et donc, on va un chiffre d'affaires qui est, je crois, pour le coup, lui, pas énormissime. On l'a ici, données financières. Tu vois, en 2020, il prévoit de faire un chiffre d'affaires de 700 000 euros. Et on ne sait pas combien ils ont fait en 2019, hein, c'est évidemment habilement caché, si je puis dire. De façon, c'est très convenient, on dit en anglais, c'est très pratique, comme par hasard, ça commence en 2020. Et donc, je vais revoir ce que j'ai dit, l'attraction. J'avais dit que c'était bien parce qu'il y avait 6000 licences vendues. En fait, je reviens en arrière pour te dire que l'attraction n'est pas si bonne pour 2 raisons. Premièrement, un chiffre d'affaires finalement assez bas, probablement moins de 700 000 euros. Hein, ça m'étonnerait qu'il prévoit de faire de la décroissance en 2020. Donc un chiffre d'affaires 2019. Ah, il est écrit, pardon. Je dis une connerie, c'est pas écrit 2019, mais en fait, si tu mets ta souris là, on le voit à peine tellement c'est petit. Mais 2019, donc ils ont fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ce qui est honorable, hein, 300 000 euros, mais il faut mettre ça en perspective avec le fait que c'est une boîte qui existe depuis 8 ans. Et pour le coup, là, tu te dis, quand même très compliqué. Enfin, très compliqué. Au bout de 8 ans, faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a des clients, c'est très bien, mais il n'y a pas une traction. Une traction, il y a aussi une certaine notion de vélocité, de dire, en un an ou deux, les clients s'arrachent ce produit. C'est pas du tout le cas, d'accord ? Donc, pas de traction. Par ailleurs, est-ce qu'il a des expériences entrepreneuriales préalables ? Non, il a fait l'ECE Paris, donc lui, il est ingénieur. Et c'est ça, ça a l'air d'être sa première boîte. Ensuite, on a Arnaud, qui est le directeur marketing, qui a fait comme école l'ECE Paris aussi, mais il a également fait Audencia, donc probablement un double diplôme. Il a fait un master, donc lui, il est plus un profil business. Et pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Et enfin, nous avons Adrien, le directeur technique, Université Paul Sabatier Toulouse, master en informatique. Donc c'est 2 ingénieurs et un informaticien. Alors il y a un des 3 qui a une formation aussi business, mais c'est simplement une année de master. Donc pas une très forte complémentarité et pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Donc pas extraordinaire, j'ai pas du tout envie de dire que c'est une mauvaise équipe, surtout qu'ils sont probablement très bons, mais on va le mettre dans l'autre sens. On va dire, dans un premier temps, non, parce que c'est 3 profils ingénieurs, enfin 2 ingénieurs et un technique, et donc pas une vraie complémentarité sur les profils au niveau de leurs études, même si encore une fois Arnaud a fait cette petite année chez Audencia, mais qui n'est pas non plus énorme, et il n'y a pas d'expérience entrepreneuriale non plus, donc ça c'est la première partie rouge, et puis en même temps, c'est 3 associés qui sont pas... ils sont 3, donc c'est pas mal, ils font ça depuis 8 ans, donc c'est pas mal non plus, et ils ont quand même amené la boîte à 300 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Voilà, donc rien de très mauvais. On en termine avec une valorisation à 1,5 million, je crois, qui est indiqué ici. Voilà, une valeur à 1,5 million. Donc par rapport au chiffre d'affaires de 300 000 et un résultat net de 10 000, je vais dire que c'est un petit peu élevé quand même, surtout que la boîte a pas grand chose, a pas d'unfair advantage. Alors ils ont ce partenariat, donc ce qui pourrait justifier peut-être cette valo, mais disons que je la trouve quand même un petit peu élevée. Alors comme ils veulent lever en fait 500 000 euros, ils sont obligés de mettre une valo élevée. S'ils font une valo à 1 million ou même en dessous, ils vont trop se diluer, parce que les 500 000 représenteraient trop du capital, donc ils sont entre guillemets un peu obligés. Mais pour une boîte qui a fait un résultat de 10 000 euros, ça veut dire qu'ils sont valorisés un résultat net de 10 000 euros. Donc tu fais 1,5 million divisé par 10 000, ça fait... ils sont valorisés. Tac, 1 million... Ouais, j'ai oublié un zéro. Non, si, c'est ça. Ouais, 1 500 000. Ils sont valorisés 150 fois. Je dis pas de conneries. Ouais, ça doit être ça. Bon, si j'ai fait une erreur, tu me dis. Non. Il y a trop de zéros là, mais voilà, ils sont valorisés 150 fois leur résultat, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Les boîtes sont valorisées 10, 20 fois parfois leur résultat. Parfois, ça peut être plus, mais... ça peut être plus si elles ont vraiment un unfair advantage et une croissance forte. Or là, la croissance est quand même un peu molle depuis 8 ans. Il n'y a pas un vrai unfair advantage pour moi, donc je dis que la valo est un petit peu élevée. Voilà pour mon analyse de Digital Essence. Donne-moi en commentaire ton avis, d'accord, pas d'accord, pourquoi. Évidemment, si tu veux savoir si j'investis ou pas dans Digital Essence et pour quelles raisons, je te donne rendez-vous dans le club privé où je pourrais t'expliquer en détail, te donner ma décision et les raisons de cette décision. Et bien sûr, si tu veux investir avec moi dans des deals que je déniche qui ne sont pas sur des plateformes, qui sont des startups en très forte croissance en France et dans la Silicon Valley, il y a quelques semaines, on a fait un investissement dans un leader mondial dans la Silicon Valley.
Ça fera l'objet d'une vidéo. Et donc si tu veux investir dans des deals comme ceux-ci, eh bien tu es bien sûr le bienvenu dans le club privé, le lien est dans la description juste en dessous. Je te dis à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, si elle t'a plu bien sûr, aime-la, partage-la, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, etc. Ciao.